Alors les enjeux de cette mission de traçage au niveau du SECO, c'est d'abord de mieux comprendre le fonctionnement du champ captant, donc c'est-à-dire des forages qu'on exploite pour l'eau potable. C'est de savoir quelle est la part d'eau qui provient de la rivière, qui alimente la nappe, et quelle est la part en infiltration. Ça, ce sont des connaissances qui vont nous aider ensuite à réviser les périmètres de protection des captages et derrière mettre en place des mesures de protection adaptées en fonction des secteurs qui contribuent le plus à l'alimentation en eau, voilà, pour avoir une meilleure pertinence sur la protection des captages. La mission qui a été confiée par le SECO, c'est de réaliser un traçage pour comprendre d'une part les relations entre Villiers-en-Plaine et le champ captant exploité par le SECO, et d'autre part entre la Sèvre niortaise et le champ captant également. En fait, le réseau pluvial de Villiers-en-Plaine rejoint a priori une vallée sèche en souterrain, atterrit à la source du lavoir à Saint-Maxir, lavoir qui coule jusque dans un bief de la Sèvre, Sèvre qui s'écoule le long du champ captant. Donc la question c'est est-ce qu'un déversement qui se produirait dans le réseau pluvial de Villiers pourrait rejoindre le champ captant? De quelle mesure l'eau de la Sèvre alimente les captages? Alors nous allons procéder à 2 injections différentes avec 2 produits différents. Un premier produit qu'on appelle la fluorécéine qu'on va injecter à Villiers-en-Plaine et qu'on espère voir ressortir au lavoir de Saint-Maxir et qui va donc ensuite parcourir le bief qui longe le champ captant du SECO. Et la deuxième injection, c'est un produit qu'on appelle la sulforodamine B, qui est plutôt rouge, et qu'on va injecter directement dans le bief pendant 12 heures en continu. L'intérêt de cette injection continue par rapport à la fluorécéine, c'est qu'elle va rester beaucoup plus longtemps dans le bief, et donc donner des chances aussi de pouvoir rejoindre le captage si les relations sont avérées entre le captage et la rivière. Alors on mesure avec des appareils qui sont sur site et qui enregistrent en continu la fluorescence de l'eau dans les gammes de rouge ou dans les gammes de jaune pour les appareils qu'on a installés. Et également on a installé des préleveurs automatiques, donc des sortes de petits robots préprogrammés pour prélever à heure fixe. Ces échantillons, on les récupère et on les fait analyser en laboratoire. Pour suivre la sulforodamine, nous avons installé des appareils qui peuvent également mesurer en fait, les gammes de jaune, donc la fluorécéine, les gammes de rouge comme la sulforodamine B, et puis des gammes de bleu, c'est des produits qu'on n'a pas utilisés dans cette expérience. Et donc ce sont des lampes qui mesurent la fluorescence de l'eau avec un enregistrement distinct par produit. Pour ce qui est de la fluorécéine, on a installé des sondes Hyperion de Valport qui mesurent exclusivement la fluorécéine et donc qui nous enregistrent au pas de temps souhaité la fluorescence de l'eau.